Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, toujours chez ma tante et mon oncle. Là je vais vous faire une petite review. Je sais pas si vous avez vu la dernière vidéo, mais en tout cas j'en ai parlé dans cette dernière. Donc nous allons faire la review d'un jeu que j'ai reçu pour Noël. Excusez-moi s'il y a un peu de bruit, c'est normal. Je suis très content de pouvoir vous le présenter parce que il est magnifique et il mérite totalement que je fasse une review parce qu'il n'est pas si connu que ça, et pourtant. Donc il s'agit du Tattoo Tarot Ink and Intuition. Donc c'est vraiment un très très beau jeu qui est dans un format assez gros, voilà ma main, voilà ça fait la taille de ma main, j'ai vu. Donc très très beau jeu, une boîte très solide, avec des dorures, je pense qu'elle s'abîmera pas tout de suite, faudra vraiment l'utiliser énormément et le transporter pour que ça s'abîme, chose que je ne ferai pas souvent puisque c'est un jeu extrêmement fragile à l'intérieur, mais à l'extérieur il est rigide, donc je pense pas que je vais le transporter tout le temps. Ce jeu, je vous ai dit, si vous n'avez pas vu la dernière vidéo, je ne compte pas vous le faire à chaque fois parce que c'est un jeu qui est donc très fragile et donc que j'utiliserai pour moi personnellement quand j'aurai besoin d'un peu d'aide et de tarot qui sort un peu du lot. Donc, ah oui mince, je vais vous lire l'arrière. Donc c'est un jeu qui est édité en anglais et uniquement en anglais, que ce soit pour les Anglais d'Amérique ou les Anglais, non les Anglais d'Amérique s'appellent les Américains tout simplement, les Américains ou les British, les Anglais anglais, c'est une version qui ne changera pas. Seulement le prix, hein, donc 14 livres, enfin 15 livres et 17,99 pour les Américains. Pour nous, francophones, je crois que ça nous revient à peu près à 21 à 22 et j'en ai déjà vu à 28. Donc du coup, ça vous de voir. La qualité est la même. Donc voilà comment ça se présente, le dos de deck. Enfin le dos de deck, le dos de la boîte. Je vais vous le lire. Euh, Is future indelible? Ok, est-ce que le futur est indélébile? C'est une question qu'on nous pose. La réponse est non, bien sûr. Euh, quand on se fait tatouer, c'est en anglais donc j'essaie de faire dans sa peau. Est-ce que c'est réellement ça? La traduction est à chier. Euh, c'est justement ce que propose ce deck. C'est l'utilisation que propose de faire ce deck. Ok, c'est donc créé par le contemporain illustrateur, enfin l'illustrateur contemporain et tattoo artiste Megamander, Megaman, Megamundan, pardon. Donc c'est le nom de l'artiste. Les 78 cartes de ce deck et son guidebook, enfin ses booklets, donc son petit livret, plus que guidebook, euh, et tout ce qu'il vous faut pour interpréter les cartes et vous conduire avec cette lecture. Vous comprenez? The future is in your hand. Le futur est entre vos mains. Donc très 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 jolie boîte, hein. Ça je le dirai jamais assez. Voilà, sur le côté, ça donne envie de se faire tatouer. Donc, je vous montre un peu le guidebook, enfin le livret. Vous voyez, c'est pas très épais. C'est pas des pages de qualité ouf ouf, mais en tout cas, il y a de ça de vrai. Au moins, on a ce qu'il faut. Alors, on commence avec une introduction qui fait 1 à 2 pages. Voilà. Ensuite, on a le conduing and reading, donc comment l'utiliser tout simplement. Drawing and interpreting. Enfin, là, c'est l'interprétation des cartes, comment ça marche. Donc, ce que propose, ce jeu, c'est tout simplement que c'est une interprétation qui est vraiment très vaste et qui sera beaucoup dirigée par l'intuition et non par tout simplement un livre qui est censé vous donner voilà, tout en main. Donc, c'est agréable quand on est débutant. Celui-là, c'est pas vraiment ce qu'il y a de plus simple. Enfin, je conseille quand même à des débutants parce que ça veut dire que à des débutants qui sont plus dans le mode j'ai envie de travailler le tarot en profondeur. Et bon, si on commence vraiment, c'est pas forcément ce que je conseillerais le plus. En tout cas, peu d'utiliser les cartes, mais de voir un peu ce que propose le livret, ça c'est sûr, parce que il est bien fin, mais voilà, mais il est bien complet en tout cas. Et ça, c'est pas du tout quelque chose qui me dérange. Le fait qu'un guidebook soit assez succinct, s'il y a ce qu'il faut, je considère que c'est quand même un bon guidebook. Donc on a différents types comment on appelle ça, de tirages. Donc il y en a
3. Il y en a 3 tirages que je ne connaissais pas et qui sont visiblement faits pour cet oracle-là, qui est plutôt sympathique. C'est The Earth, qui lui va être très... je vois ça être très... ça travaille en profondeur, parce que là on a Earth or Root, Root c'est les racines, c'est la source. Recent Development, donc le développement, quand ça va pouvoir se développer, l'évolution. Future Potential, donc le futur potentiel, enfin le potentiel futur. Actions que l'on peut mettre en... ou les aides qu'on peut acquérir. Euh, les choses qu'on n'a pas considérées. Et un indice pour la happy end, voilà. Ensuite on a The Blowing Flower, donc blowing, blowing c'est quoi déjà? C'est l'ouverture, l'éclosion de la fleur. Blowing c'est... ah, il y a justement une... comment on appelle ça? Oh, j'ai oublié le mot. Une œuvre musicale qui s'appelle comme ça, The Blowing. C'est très succinct celui-là. Celui-là, je j'aime pas forcément. C'est... Ouais, en fait, c'est vraiment très général, celui-là. Il est plutôt général. Enfin, on peut le mettre à peu près à toutes les sauces. Et le troisième œil, The Straight Heads Inside. Ça, c'est bien aussi pour le général, et c'est plutôt simple, mais c'est aussi pour voir ce qui est bien ou mal, justement. Ensuite, on a les numéros des arcanes, la suite. Donc, du coup, on a les différentes suites. Donc, on a les wands, les coins, les cups et les swords. Donc, du coup, on est sur des aspects généraux avec des mots clés. Par exemple, les bâtons, c'est spontaneity, fast, action, patient, power, adrenaline, life, force. On est sur ces idées très feu, voilà. Alors que les deniers, voilà, ça slow and considerate activity, solid growth, money matters. Donc du coup, on est sur cette idée de terre cette fois-ci. Bref, vous avez compris, ça reprend la suite des deniers, des bâtons, des coupes et des épées et les numéros. Donc ça va de l'as à 10 et ça permet de pouvoir avoir un aspect général. Par exemple, l'as, ça va être the beginning, le commencement. euh, Chaque jour, les petits pas, voilà. Ça va être les entreprises seules, voilà. Donc ça va être très général et ça va surtout utiliser la numérologie. Pour le 2, c'est les partenariats, la division, l'harmonie, les conflits, la compagnie et l'aspect miroir. Donc c'est assez intéressant si on veut justement se renseigner en utilisant le tarot pour ces fins-là. Bon, c'est parfait, hein. Ensuite, on a The Course, donc la cour. Donc on a les rois, les queens, les cavaliers et les knaves. Alors, il a les knights qui sont les cavaliers et les knaves qui sont les pages. Alors, knave, faut le voir comme un page, mais knave en fait ça veut dire filou. Enfin, ouais, si je dois dire filou, j'utiliserais chippy, cheeky, mais bon, il utilise comme ça, c'est knave. Bon, ça peut être interprété comme vous voulez. Donc, on a quand même des questions qui sont plutôt intéressantes à se poser sur ça. Voilà, le roi, ils vont plus le voir comme... en fait, ils vont plus voir les cartes comme des personnages. Voilà, ce sera plus un- une illustration de personnes. C'est un peu comme avec le jeu de 32 avec le roi, la reine, tout ça. Bah voilà, le roi, ça représente, le roi de cœur, ça représente une personne, un père, une personne de confiance. Voilà, bon, ça c'est vraiment très général. Mais bon, moi j'utilise pas comme ça. Donc, ça va être très... voilà, vous comprenez. Ensuite, on a les arcanes mineurs. Donc, on a l'as de coupe, le 2 de coupe. Voilà, il y a des mots, c'est que des mots clés. Ensuite, les épées, les bâtons, les deniers. Et ensuite, on a les major arcana. The Major's Arcana. Donc, du coup, on est sur des arcanes qui sont très sympas, très belles. Je vous les montrerai après. Et puis, c'est tout ce qu'on a. Et on a le dos. Donc, succinct mais très efficace, très utile pour les personnes qui ont envie de commencer, mais aussi très simple et très complet pour pouvoir améliorer ses connaissances. Donc je vais vous montrer un petit peu les cartes où je l'ai battu, donc bah, désolé, vous n'allez pas avoir... je vais vous montrer un petit peu... voilà, on va voir un petit peu ce qu'on a dedans et vous allez pouvoir voir. Donc, c'est du style old school, c'est un style de tatouage qui est très courant. Oui, old school, pardon. J'ai new school parce que new school c'est encore totalement différent, même s'il n'y a que par le nom que ça se ressemble. Même si c'est un dérivé du old school, bref, peu importe. Old school qui est un style qui est
avec des lignes très épaisses, des couleurs généralement, et des symboliques qui sont très courantes, comme par exemple le cœur transpercé par une dague, le crâne et la rose, même si ça c'est plus diversifié. Qu'est-ce qu'on a d'autre? le, euh, le félin avec une dague plantée dans sa... Voilà. Les mains qui sont reliées comme ça, bref, voilà. Les mains en prière. Donc là, nous avons de très jolies cartes. Je vous montre. C'est une presse, l'impératrice, le chariot, l'étoile que je trouve magnifique, la tempérance, le hiérophante. Voilà, ça c'est quelques arcanes majeurs. Là, vous pouvez voir qu'on passe sur des... Voilà, on est sur un tarot de Marseille. Donc très joli. Vous pouvez voir à quel point la finition est magnifique. On peut utiliser les arcanes mineurs, il y a quelques petits indices. Par exemple, là on est sur le 6 de coupe. Le 6 de coupe, là on a l'amour christique juste là. Ça peut parler. Là on est sur du 9 de denier. Regardez, il y a un petit... voilà, il y a un petit... comment on appelle ça? Un 7 de denier, pardon. Il y a un petit... je sais plus le mot. Sablier, qui parle justement, ça demande de la patience, en effet. Le fou. Le 2 d'épée, avec la rose au milieu. Les couleurs sont importantes. Les couleurs sont importantes. Les bâtons seront très certainement représentés en rouge, les épées en bleu, les coupes en rouge. Enfin, attendez, je vais regarder pour les coupes. Les deniers en vert. Attends, je vais regarder pour les coupes. Non, en jaune. Ouais, c'est bien ce que je pensais. C'est en jaune. Mais il y a des quelques petites couleurs qui vont avec. Donc du rouge, du bleu, du vert. Voilà. Donc on a de très très belles cartes. Et franchement, ça fait plaisir d'avoir des jeux aussi magnifiques. Voilà. Les cartes, le dos de carte est très sympa. J'aime beaucoup. Le problème, c'est que c'est extrêmement fragile. Bien que c'est une épaisseur qui est, voilà, pas mal. Bon, le jeu de cartes, il est assez fragile, je trouve. Et regardez l'épaisseur, hein, donc vous voyez, c'est pas n'importe quoi. Mais franchement, il est juste trop bien, il est trop beau, je l'adore. Donc, on va regarder un petit peu le message qu'il a envie de donner. On va pouvoir voir un petit peu ce qu'on a à nous dire. Donc, on va prendre tout simplement quelques cartes pour pouvoir compléter la chose, tout simplement. Alors, donc je vous avais dit justement qu'il est assez épais, donc c'est normal que j'arrive pas forcément très bien à mélanger le tas, mais c'est quelque chose qui n'est pas dérangeant quand on a l'habitude. Il faut prendre juste l'habitude tout simplement. Donc, pour ce genre de jeu, je ne conseille pas de faire un mélange à l'américain, malgré que ça soit... Ah oui, il n'y a pas de... C'est pas satiné, c'est pas... Voilà, hein, vous voyez, c'est peut-être mat, ouais, c'est mat, mais c'est pas satiné, je crois pas. Le cardstock n'est pas non plus fait pour pouvoir justement faire un mélange à l'américaine. Ce n'est pas du brassage classique, c'est du brassage vraiment... c'est pas un brassage classique à l'américaine, c'est vraiment un brassage à la française. À la limite, on peut faire une coupe indienne, mais c'est vraiment tout ce qu'on peut faire parce que ça va être trop fragile. Les cartes peuvent se plier extrêmement facilement et à mon avis, c'est pas ça avec ce genre de cardstock qu'on va pouvoir faire quoi que ce soit. Voilà, ça c'est un mélange de l'indienne. Un mélange bien. Donc, une coupe indienne, pardon. Donc, tout simplement, on va prendre ces cartes-là et on va pouvoir faire une belle coupe, tout simplement. Et nous avons le chariot et le cavalier de coupe. Alors, voilà, on a quand même de très belles cartes qui sont là, autant par leur côté esthétique que par leur côté tout simplement pratique, puisque elles sont assez grandes, les illustrations sont merveilleuses, mais aussi très soignées, je trouve. Il y a une douceur, il y a une légèreté, et en même temps une force qui y réside. Donc c'est intéressant, et au niveau de la symbolique, tout ça, c'est aussi très intéressant. Attention n'empêche à faire gaffe à ne pas les faire tomber, parce que voilà, je vous ai dit, elles sont fragiles. Donc, sur cette belle coupe qu'on a là, on peut parler tout simplement de personnes qui sont amoureuses et qui veulent partir de l'avant, des personnes qui veulent partir d'une situation et pour aller vers la personne qu'ils aiment, tout simplement. Donc, vous voyez que ça, pour l'instant, on n'est pas sur des tirages très complexes, mais j'ai remarqué que les différentes, comment dire, nuances, oui, différentes nuances qu'on pouvait apporter à ça, au niveau des tirages,
c'était toujours très très clair. Et c'est pas un jeu très compliqué, c'est un jeu difficile à cerner peut-être pour certains points. Peut-être qu'il n'est pas forcément très délicat dans le sens où il va pas nous ménager, mais dans un sens oui, et dans un autre, un peu comme le Béline, quoi. En fait, quand on apprend à le connaître, enfin, quand on voit les cartes de manière globale, on se dit, bah merde, quoi, enfin, ça y est, pourquoi j'ai pris un oracle comme ça ne va pas du tout. Et finalement, quand on commence à comprendre un petit peu la mécanique, on se dit, ah, mais oui, en fait, c'est pas un jeu qui est là pour tacler, c'est un jeu qui est là juste pour mettre en lumière certaines choses. Et c'est pas souvent qui. Bizarrement, c'est pas ce jeu-là qui va plus me faire mal. À une époque, le Fontaine Tarot était bien plus agressif que le Béline. Et pourtant, euh, autant vous dire que moi je le voyais pas agressif du tout. Bon, heureusement aujourd'hui c'est calmé, parce que peut-être que c'est dans sa façon dans sa façon de faire, disons-le ainsi. Mais vraiment, c'était pas sympa des fois. Donc, plutôt pessimiste par moment. Donc là, on va voir un petit peu ce qu'on a à nous dire. J'ai fait un tirage en 6 cartes et je vous montrerai les cartes en même temps. Donc on a les Lovers, des amoureux. Vous pouvez voir qu'on est sur une très belle illustration. Ensuite, The Moon, le 6 de bâton, le pendu. J'ai remarqué qu'il faisait un peu la gueule. Le pendu. Le roi de coupe, qui est extrêmement beau. Très belle carte. J'aime beaucoup cette carte. Elle exprime très bien ça. Alors par contre, genre il y a certaines choses qui sont qui, quand on connaît un peu le tatou, est un petit peu voilà. Hein. Euh, Généralement tout ce qui va être autour du cou, c'est alors ça dépend ce qu'on met, mais si par exemple on fait un serpent autour du cou, c'est pas ce qu'il y a de mieux, c'est les addictions. En tout cas, tout ce qui est au niveau du cou, généralement c'est ce qui soit ce qu'on arrive, soit ce qu'on a envie d'exprimer parce que c'est une partie visible, soit ce qu'on a envie tout simplement de ce qui nous empêche de nous exprimer. Donc, ou ce qui nous empêche de vivre, tout simplement, parce que c'est par là qu'on respire. Enfin, c'est en utilisant ce canal-là que l'on respire. Donc du coup, le cou est bien tatoué, mais on peut voir aussi qu'il a une petite larme. Pour ceux qui ne savent pas, la larme signifie une larme pleine signifie qu'on a tué quelqu'un, et une larme pas pleine, c'est qu'on a essayé de tuer quelqu'un. Bref, c'est un vrai plaisir. Donc, à vous de faire votre interprétation. Tuer par amour ou être tué par amour, peu importe. Et le 4 de denier, The Coins. On est sur une belle carte. Parce que vous voyez, là on a vraiment plein de choses. Là on a le serpent que vous ai dit, la toxicité. Le fait qu'on peut avoir des comportements toxiques, surtout avec le 4 de coupe. Et on a une rune. On a une rune, donc je crois que c'est la rune. C'est O, c'est la rune qui signifie eau, et je ne sais plus. Je ne sais plus son nom, bref, c'est pas grave. De toute façon, je ne pratique pas les runes. Mais genre pas du tout. J'ai essayé mais ça ne m'a pas intéressé plus que ça. J'ai vraiment fait 2 tirages de runes dans ma vie. Voilà. Donc, je sais plus comment s'appelle cette rune. Bref. Et un diamant. Et on a encore une rune là et une rune là. Donc on a quand même cette idée de richesse. Bon, très joli. Donc on peut dire tout simplement en deux decks, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le chariot, oui, mais alors nous avons la High Princess, la grande prêtresse. On a vraiment de belles cartes. Hein. Bon, je vous la montre. La voici. Donc, en deux decks, on nous dit tout simplement qu'il y a cette idée de réflexion, de maturation, d'expérience, d'apprentissage de réflexion. D'intuition peut-être aussi, mais je ne le ressens pas là. Ça aurait pu être, mais non. Donc, non, parce qu'il y a la lune, voilà, c'est pour ça. La lune ferait preuve d'intuition, mais là, c'est pas la lune bien placée, voilà. Donc là, on a les amoureux. Les amoureux qui sont quand même des cartes, une carte très très belle. Là, c'est les amoureux, c'est pas l'amoureux. Donc, on est sur un tarot de Marseille, mais qui prend des bases Rider-Waite et qui prend. Je crois que la force est en 11 et la justice en 8. À moins que ce soit l'inverse. Je vais voir. Ah, attends, justice en 8 et la force en 11, ouais. Donc, je préfère. J'aime bien avoir la force en 8. La force en 11. Donc, du coup, nous sommes sur cette idée d'amoureux. Donc là, pour moi, les amoureux, hein, vous connaissez, hein, c'est pas une carte de choix, du moins, je le ressens pas comme ça. Donc, les amoureux, on peut parler d'un couple qui peut-être ont vaincu. Pourquoi je dis vaincu? Parce que, voilà, où vous allez vaincre, où vous allez devoir vaincre, euh,
ouais, vous allez devoir vaincre tout simplement les illusions, les conflits, les mensonges que vous avez peut-être pu entendre sur vous-même ou que vous avez peut-être pu dire vous-même. Il y a cette idée aussi d'être pris dans un espèce de processus un peu négatif, voilà. Et on règle cette histoire. Le pendu, le roi de coupe et le 4 de denier. On voit que là, vous avez vraiment des choses qui sont bloquées à l'intérieur de vous. Il y a des blocages à l'intérieur de vous. Vous n'arrivez peut-être pas à exprimer vos sentiments. Ça reste à l'intérieur de vous et peut-être que vous ne voulez pas l'exprimer. On vous dit justement, non, il faut l'exprimer. Il faut être capable de pouvoir dire ce qu'on a sur le cœur et surtout de pouvoir faire preuve d'un peu plus de confiance en les autres et se dire que on n'est pas... Ouais, on est certes, on est vulnérable, mais c'est pas pour autant que les autres vont profiter de cette vulnérabilité. Ça fait du bien de parler de ça, c'est intéressant. Très complet. Je vais prendre d'autres cartes. Il est très très intéressant. Je vais prendre une carte et je vais vous lire les mots-clés. Comme ça, le guidebook, il servira un peu parce que je n'utiliserai pas le guidebook. En fait, pour les tirages, pour les pauvres 3 tirages qu'il y a, c'est pas énorme, mais bon, disons que ça servira. Donc, j'aime bien faire les coupes avec celui-ci parce qu'il est assez large. Donc, du coup, bam, j'ai ce qu'il faut. 3 de coupe et 3 d'épée. Waouh, intéressant. On est sur 2 chiffres 3. Alors, le chiffre 3, qu'est-ce que c'est? C'est un chiffre magique. C'est un chiffre qui parle de nouveauté parce que 1 plus 1 est égal à... Eh oui, 3. Comment dire? Simplement, c'est par 2 personnes que l'on crée l'enfant, et donc le troisième individu. En numérologie, on considère que c'est un chiffre de nativité, un chiffre de naissance, de renouveau et d'opportunité, ainsi que de trinité, donc de protection. On considère que le triangle est la forme géométrique la plus solide. Voilà. Donc, là, on a cette idée de joie et de peine. Donc, on voit que peut-être, tout simplement, ça peut être vous vous sentiez triste par rapport à une fête. Quand vous êtes dans une fête, vous vous sentiez triste. Bref, voilà, c'est les festivités qui sont plutôt déprimantes. Voilà. Next. Alors, on va voir un petit peu ce qu'on a envie de vous dire dans le domaine du... Là, on étale bien. Allez, chérie. Là. Professionnel. Sentimental. L'économie. Et le conseil qu'on vous donne. Voilà. Travail, amour, économie. On vous dit travail, as de coupe. As de coupe, qu'est-ce qu'elle est belle cette as de coupe. J'adore la carte de l'as de coupe parce qu'elle est tout le temps très très belle. C'est une carte très importante. Et on ne la néglige pas. J'adore les petits... cette symbolique du de la colombe. Donc l'as de coupe. Coupe overflow, donc une coupe pleine. Operate the field, captivity begin. Fertility, seed, priority, birth, attraction, new relationship, fullness, abundance, great enjoy, perfection, fulfillment. Ah, fulfillment, ok. Donc, on peut vous dire que il peut y avoir dans le professionnel de la créativité, de nouvelles idées. C'est un sol fertile, tout simplement. Euh, Pregnancy, birth, attraction. Il peut y avoir aussi de nouvelles personnes qui puissent faire votre rencontre. Et aussi une sensation de paix, voilà, une ambiance très reposante, très, très paix. Voilà. Sentiment, well of fortune, of course, darling. Donc, avec un Ouroboros, non, c'est pas un Ouroboros, c'est un serpent qui, voilà. Bon, ils sont un peu blasés. On a un chien, un singe et un sphinx, mais je crois que on les appelait les sphinx, enfin c'est les singes sphinx, mais c'est une contraction des deux mots, mais je ne sais pas comment dire. Donc dans le domaine sentimental, nous avons donc la Wheel of Fortune, donc Cycle of Life, Destiny, New Cycle, Evolution, Third, Progression, Advancement, Success, Manifestation. Ok, donc on vous dit le cycle de la vie, le destin, un nouveau cycle, une évolution, une progression, un avancement, du succès, de la manifestation, des événements inexplicables, enfin pas inexplicables, mais qui survient d'un coup,
de la chance, une poussée de chance, l'aide de Dieu carrément, euh, ups and downs, des hauts et des bas, une personne lost, une personne euh, ouais, against, donc ça annonce un gain. Donc on vous dit que dans le domaine sentimental, il peut y avoir vraiment le destin qui marche, un nouveau cycle, voilà. J'avais cette idée de destin dans la roue de fortune. J'ai toujours eu cette idée de destin, mais ça m'a toujours été. J'ai toujours fait. Ouais, mais je le sens pas là. Bah voilà, là on nous le dit. Je le sens pas dans cette situation. Mais un jour, oui, je le sens. Mais forcément, c'est aujourd'hui. Donc, au niveau de l'économie, Economics King of Worlds. Waouh, pas mal au niveau de l'économie. Bon, c'est pas un roi de denier, mais bon. On est sur un roi de bâton. J'ai cette manie de tout le temps confondre bâton et denier. Wands. Alors, King of Wands. Estate of a man, manager. Donc ça peut être un. Ça peut être un, un dirigeant d'État. Ça peut être un manager. Je vois plus ça comme un manager. Wise, consensus, educate, preal and company, good mediator. Devoted, loyal, good conscience, can be strict and harsh. Every measure, austerity. Donc, on a cette idée de ce roi de bâton dans l'économie que ça peut être, ou pouvait être quelqu'un d'entreprenant, une bonne personne, tout simplement. Ça peut être quoi d'autre? Ouais, consciencieux, éduqué, qui est de bonne compagnie, qui a des valeurs peut-être aussi, tout simplement. En fait, on voit qu'au niveau de l'argent, il y a une forme d'éthique qui va s'installer et une forme de volonté de bien faire. Voilà. Là, il y a une volonté de bien faire. Le conseil, l'étoile, waouh, quel beau conseil. J'aime beaucoup cette carte, surtout lorsque l'étoile est tatouée. Enfin, la dame qui verse l'eau, The Star. Hope, oh là là, quel magnifique mot qui finira sur ma peau d'ici quelques semaines. Bref. Brings promise, oh, des promesses. Face, la foi. Recovery, gift, je sais pas ce que. Symbol of immortality, light of spirit, light of tunnel's end, la lumière au bout du tunnel. Good progress, des bonnes progressions. New downcoming, frustrate, expectations. Donc, on est sur une très belle carte qui parle justement de garder espoir, tout simplement. De garder espoir, de rester dans la paix, dans la foi, tout simplement. Voilà. Bon, bah, comme vous pouvez l'entendre, il y a un petit boucan, donc du coup, on va s'arrêter là. Bon, bah, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite une excellente journée. Sachez que justement, gardez la foi. Et que même si la vie n'est qu'un passage, semonce des fleurs. Pendant ce temps, moi, je vous dis à très bientôt et je pense pouvoir vous reprendre, faire une vidéo très prochainement avec d'autres cartes que les deux jeux qu'on a là, même si je les adore. Merci de m'avoir écouté, à très bientôt. Je vous souhaite une énorme journée, oui, une énorme journée de 24 heures, donc ça risque d'être pas énorme, donc une très bonne journée, et surtout de croire en vous, croire en vos rêves, croire en l'univers, en les autres, et surtout de passer une agréable vie. En ma compagnie ou non. Bye.